Allô. Et nous voilà à Québec. Là nous sommes au port de Québec. Voilà. Yes. C'est magnifique. C'est vraiment beau pour le coup. Voilà, donc là le policier est mal garé, donc du coup il fait une contravention pour lui-même. Voilà. Super. La butte des artisans. C'est vraiment l'époque. Nous sommes à la cascade de Montmorency. Voilà à quoi elle ressemble. C'est immense. C'est la classe, la fête. Et on se retrouve à Tadoussac. Donc là on se retrouve à Tadoussac et demain nous allons faire une croisière pour aller rencontrer les baleines. Tout simplement. Bon allez, on va visiter un peu Tadoussac. C'est parti. Yes. Dans la forêt canadienne. Nous allons voir des ours. Attention. Et là on a l'autre bout du chantier. Du sentier, pardon. Mais je dis que de la merde. Et voilà, nous avons une vue exemplaire. Allez, on continue, on va aller voir les baleines. C'est parti. Waouh, c'est magnifique. Et là vous voyez là, les petits rochers là-bas. Et bah c'est exactement où il faut aller. En train de faire une expédition, tout ça pour voir un dos de baleine. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça bouge. Regardez, ça fait une espèce de cercle. Quelle est cette chose? Et là vous savez où on est. Faut pas faire de bruit. Il y a des baleines. Faut pas leur faire peur. Je vais essayer de vous en montrer une.
C'est parti. Presque. Je sais pas si ça rend. Je sais pas si on l'a vu. Je vais faire un zoom. Voilà. Là si je stabilise, ah on a vu une petite là-bas. Je vais rester comme ça en plan fixe. Et je vais attendre. Je pense que dans le cadre, j'aurais forcément avoir une... Ah bah tiens, il y en a une là. Eh salut, on est de retour. On a fait Québec, on a fait Tadoussac, on a fait Saint-Alexis-des-Monts. Je suis désolé, j'ai pas pu avoir de vidéo parce que qu'il y a eu un problème technique. Voilà. C'était un hôtel en fait, mais autour il y avait que de la végétation, il y avait que de la forêt, des lacs, il y avait plein de lacs partout. Et on a pu donc prendre des canoës, aussi louer des cannes à pêche pour pouvoir pêcher des beaux petits poissons, voilà. Donc j'en ai chopé un comme ça, mais c'était le dernier, j'en ai pris un et c'était tout, voilà. Donc bon, tant pis, j'ai pas eu de chance, mais c'est pas grave. Donc après Saint-Alexis-des-Monts, donc là on était reparti pour Montréal. On est revenu pour une nuit, et là, eh ben c'était la fin. C'est-à-dire que le voyage était fini. C'est-à-dire que mes parents, ma famille, partaient ce jour. Ils m'ont laissé seul dans la nature, dans la forêt sauvage du Canada. Non mais voilà. Donc ils m'ont laissé devant mon Airbnb. Voilà, je me suis vraiment retrouvé tout seul. Il y avait des moments où c'était assez difficile quand même, j'ai eu du mal. Au début, je devais prendre mes marques, où là, tous les jours, je me lançais des objectifs. C'est-à-dire que je partais avec mon sac à dos, avec mes CV, et allez, boîte aux lettres, et patati et patata. Bonjour, je m'appelle Loïc Porrette, je cherche un travail. En une semaine, j'ai dû envoyer à peu près 100 CV. 100 CV, tous les jours, j'ai envoyé 25 CV. Et puis voilà, donc il y a un jour où... Voilà, j'en pouvais plus, je me suis dit mais pourquoi j'ai pas de boulot, merde, c'est pas possible, j'angoissais, j'étais là, mais vas-y, je vais repartir en France, j'en peux plus, sauvez-moi, sauvez la mise. Et non, au final, j'ai eu un coup de chance, un coup de bol, voilà, je suis allé dans un magasin qui s'appelle Stokes. Stokes c'est quoi? C'est un magasin d'ustensiles de cuisine, donc je suis arrivé en tant que vendeur, et là, du coup, je suis tombé sur une bonne personne, sur une gérante qui était aussi PVTiste pendant 2 ans. C'était une Française, et puis elle m'a compris, elle m'a vu en mode désespoir. Non mais au final elle m'a mis sur le coup, elle m'a dit bon bah écoute vas-y, tu commences la semaine prochaine. Moi j'étais là, waouh, la semaine prochaine, c'est incroyable et tout, déjà et tout. Donc là j'étais vraiment soulagé, j'ai fait oh, bah, ok go, c'est parti, je vais me lancer en tant que vendeur dans les ustensiles de cuisine, sachant que je connais aucun mot, alors aucun mot en anglais sur la cuisine, mais bon, c'est pas grave, on va continuer, je vais apprendre, je vais improviser, tout ça. Donc après moi, mon premier Airbnb, j'ai trouvé un autre Airbnb, et d'ailleurs, je suis tombé sur une personne mais super sympa. Très gentille. Cette personne-là m'a emmené chez Ikea pour acheter mon lit, pour vous dire. Quand j'étais dans le Airbnb, eh ben, on cherchait des locations avec mon coloc. Donc tous les jours, enfin presque tous les jours, on cherchait dans les environs du plateau de Montréal parce que c'est là où il voulait aller, moi aussi, c'est un quartier sympa et tout, c'est un quartier français, donc je me suis dit bah pourquoi pas. Donc on a cherché dans le coin, on a fait 2, 3, 4, 5 appartements, ça allait pas, il y avait toujours un petit truc qui allait pas, le quartier parfois il était mauvais, parfois voilà. Et là enfin on a trouvé notre location qui est au cœur du plateau, à 5 minutes du métro Laurier, donc franchement, ça y est, je me sens enfin chez moi, enfin. Je vais vous parler de mon déménagement, mais ça ce sera dans la prochaine vidéo, parce que mon déménagement... C'était le pire que j'ai fait. C'était horrible. Mais bon, je vais vous expliquer ça en détail dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était, franchement la première vidéo, j'ai eu des très bons retours, donc je suis vraiment satisfait, je suis vraiment content. Et bah voilà, ça me motive encore plus pour faire des vidéos, des vlogs et tout, donc je vais essayer d'en faire un maximum, que vous en ayez toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et voilà, donc la prochaine vidéo se fera sûrement dimanche de la semaine prochaine. Bon, allez, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. C'est la fête.